jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon menu. Un micro-chip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous n'avez pas vu la vidéo de tout à l'heure, sachez que je vous souhaite tous mes bons voeux pour l'année 2024, avec évidemment, avant toute chose, la santé, ensuite la tranquillité d'esprit, parce que c'est important, et surtout ensuite d'être bien entouré, parce que tout se règle plus facilement quand on est bien entouré. Hier, je vous ai fait une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue. Si vous ne l'avez pas vue, il serait pas inintéressant d'aller la voir, vous comprendrez un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais pas tout vous réexpliquer, ça serait un petit peu redondant, un petit peu embêtant pour les personnes qui l'auraient vu. Je vais vous expliquer vite fait le concept. On fait des petits, dans des petits plastiques, on va venir mettre un petit mot. Alors là, j'ai ces petits sacs plastiques que j'avais à la maison, hein. Vous pouvez très bien envelopper ça dans du papier cellophane, pas besoin d'avoir des plastiques exprès. Vous pouvez écrire le petit mot à la main plutôt que de l'imprimer aussi. Donc j'ai mis « Je ne suis pas perdue, mais je suis seule. Si je t'ai fait sourire, prends-moi avec toi. Je suis simplement là pour égayer ta journée. Tu peux me garder ou encore me donner. Bonne journée. » Donc ça veut dire que la personne peut le laisser si elle ne le veut pas. Donc c'est tout simplement un petit porte-clés qui... Je vous laisse aller voir la vidéo d'hier, tout est expliqué dedans. J'ai pas mis de vrai porte-clés. Si vous n'en avez pas, simplement en faisant une ganse, on peut s'en servir de porte-clés ou l'accrocher bien ailleurs. Voilà. Donc, vous en faites autant que vous voulez et vous allez les mettre de partout. Donc, pour ma part, j'ai décidé d'utiliser la jean parce que c'est sympa. C'est un fil qui est très sympa pour faire ce genre de petites choses. 3 couleurs, je vais venir prendre donc du jaune pour les pétales, de l'ivoire pour le cœur et du noir pour faire le visage. Voilà, donc avec un fond plus foncé, ce sera beaucoup plus simple. On va commencer tout simplement à faire un cercle magique. Dans ce cercle magique, on va venir mettre 6 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, et la 6e, on tire sur le fil, on vient donc dans la première maille ici, on fait notre maille coulée, une maille en l'air, on tire sur le fil donc du cercle magique et là maintenant on va l'envelopper en même temps. On va venir faire des augmentations. Donc nous avions 6 mailles, on va faire donc une augmentation dans chaque maille. Nous aurons 12 mailles serrées à la fin de notre rang. Voilà, une fois que c'est fait, on peut venir couper le fil et surtout ce qui est important, c'est de le garder parce qu'il va nous servir donc à rembourrer notre petite fleur. On vient ensuite dans la première maille faire une maille coulée, une maille en l'air, une première maille serrée, suivie d'une augmentation, une maille serrée et une augmentation. On fait cette séquence sur la totalité du rang jusqu'à avoir 18 mailles. Donc une fois que vous avez vos 18 mailles, vous venez dans la première et vous faites une maille coulée, une maille en l'air, et là on va venir faire une maille serrée, une augmentation,
suivi d'une maille serrée. Et ça, c'est la séquence que vous allez répéter jusqu'à la fin du rang. Maille serrée, augmentation, maille serrée. On répète ça 6 fois. Fin de rang, on aura 24 mailles. Voilà, une fois qu'on a terminé nos 24 mailles, on vient dans la première, on fait une maille coulée, une maille en l'air, puis on fait un rang de 3 mailles serrées, suivi d'une augmentation. Ça, vous allez répéter 6 fois. En fin de rang, vous aurez 30 mailles. Voilà, l'augmentation de fait, vous venez dans la première et vous faites votre maille coulée. Là, on peut couper le fil. Hop. On vient faire donc 2 mailles en l'air. On tire bien sur le fil et on descend le nœud un maximum et on a terminé notre rang. Et on fait un deuxième exactement pareil. Voilà, maintenant que vous avez fait les 2 parties identiques, vous essayez de récupérer dans votre petite poubelle à fil tous les fils les plus clairs. Alors ça dépend, je vous dis clair parce que moi j'ai fait du clair. Si par exemple vous avez fait du foncé, bien écoutez, du fil foncé, vous essayez que ce soit plus ressemblant possible avec votre base. Donc voilà, moi je vais récupérer tous mes fils clairs et on va d'abord venir broder le visage. Pour ça, on va faire un nœud, hop, comme ceci, et nous allons venir. Alors ici, vous avez un rang, donc le deuxième est ici. On va venir se positionner sur celui d'avant. Voilà, comme ceci. Et là, vous allez venir dans la maille qui est juste après, mais vous allez revenir en avant. Voilà. Vous piquez dans la base de la maille ici et vous revenez dans la maille juste avant. Et ça, vous allez le faire sur la moitié, donc, de votre cercle, de votre rang, de façon à former le demi-cercle du sourire. Voilà, donc on pique dans la base du poing, on vient juste après, hop, comme ceci. Je vous rejoins quand je suis approximativement ici. Donc voilà, une fois que vous avez fait la moitié, vous allez venir donc dans une maille sur le côté, comme ceci, et vous allez venir, hop, faire un petit trait de l'autre côté. Voilà. Et là, vous allez faire exactement pareil à l'opposé, ici, et hop, ici. Alors, pas besoin que ce soit joli derrière, puisque ça va être fermé. Donc, c'est pas bien grave. Voilà, on va faire un petit nœud pour que ça tienne quand même. Et maintenant, on va venir faire les yeux. Alors, pour faire les yeux, on s'embête pas, comme vous avez pu le voir. Juste 2 traits bien placés. Vous avez le premier cercle, le deuxième cercle. Vous vous positionnez grossièrement. Voilà, par exemple, ici. Et vous venez faire un trait et vous vous positionnez à côté. Hop. Et vous faites aussi tout simplement un trait. Voilà un joli petit bonhomme qui rigole. Allez, on fait un nœud derrière et on coupe le fil. Notre tête de terminée, on va venir choisir le fil qui va nous servir à faire les pétales. On positionne donc les cercles l'un sur l'autre.
On rentre le fil à l'intérieur et on va venir donc en plein milieu. Vous allez prendre ici une maille et ici une maille. Vous récupérez le fil et vous allez faire un bon nœud pour pas que ça bouge. On le rentrera à l'intérieur après. Donc on se replace comme ceci et c'est parti. On pique au même endroit, on récupère le fil, une maille en l'air et maintenant on fait une maille serrée. On va juste à côté, on prend dans la maille dans le cercle d'en face, on récupère, on fait une maille serrée, deux mailles en l'air, le fil sur le crochet, vous allez venir entre les deux ici et vous allez faire 5 jetés. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté, une maille en l'air. La maille d'après, c'est une maille serrée et ça, vous allez le répéter chaque fois. Hein. Donc, une fois, une maille serrée, celle d'après, une maille serrée, deux mailles en l'air, le fil sur le crochet, on pique ici et on fait 5 jetés. 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, une maille en l'air. Dans celle d'après, une maille serrée. Dans celle d'après, une maille serrée, les 2 mailles en l'air et les 5 jetés. Voilà, ça vous le répétez jusqu'approximativement par ici, qu'on puisse rembourrer donc notre petite tête. Donc, arrivé ici, vous allez venir rembourrer donc avec des restes de fil ou de la ouate si vous en avez. Hein. Vous faites comme vous le sentez. Voilà, quand on prend des couleurs qui sont un peu ressemblantes, on ne les voit pas à travers les mailles, donc c'est toujours un petit peu plus joli. Voilà, hop. Et là, on vient terminer donc notre rang, maille serrée, maille serrée. Je vous rejoins ici avec ma maille serrée. Voilà, on termine ici par une maille coulée. J'ai une maille serrée, mais c'était une maille coulée. Là maintenant, on va faire la petite attache. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hop, on revient ici au centre et on fait une maille coulée. On coupe le fil, on fait un nœud, on rentre le fil. Et voilà. Notre petit attrape-penne. Toujours pareil, hein, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous ne pouvez pas comprendre. Voilà, notre petit attrape-penne de terminé. On le met donc dans son petit sachet. Et on va aller écoutez, cacher ça un petit peu de partout. Je vous donne toutes les pistes dans la vidéo d'hier. J'espère que cette idée vous aura plu. C'est une belle idée pour commencer la nouvelle année. Une idée pleine d'altruisme. Ça fait toujours du bien de faire du bien aux autres. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.